Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis psychomotricienne. Quand on parle à des gens, c'est la première chose qu'on me dit, c'est pas trop dur que de travailler en EHPAD. Ça peut l'être parce qu'on est confronté à une population vieillissante qui est très anxieuse parfois, très angoissée. Nous, on essaye dans notre métier d'apporter le maximum de bien-être, essayer de leur redonner un peu d'élan de vie au travers d'activités qui leur plaît. Et donc, finalement, on passe aussi de très bons moments. Quand on leur apporte quelque chose, c'est hyper valorisant pour notre métier et on se sent réellement utile auprès d'eux. C'est un travail assez intéressant. Le but, c'est de maintenir les capacités des personnes âgées. Ça peut être travailler, comme j'ai travaillé tout à l'heure avec la dame sur la motricité fine. Au quotidien, qu'elle puisse continuer à manger seule, à faire le maximum de choses seule, les garder le plus autonome possible. Ensuite, je peux travailler aussi avec des résidents qui sont très anxieux. Donc, dans ce cas-là, je proposerai plus de la relaxation pour les apaiser. On peut travailler également la prévention des chutes. On va travailler la marche, on va travailler comment apprendre à se relever si on chute. Et il faut que ce soit le plus ludique possible. Donc c'est un métier où il faut être assez créatif. Parce que on n'a pas toujours le matériel nécessaire. En l'occurrence ici, il y a eu des psychomotriciennes, mais qui ne sont pas restées très longtemps, suffisamment longtemps pour commander du matériel, ce genre de choses. Et donc finalement, on se retrouve à essayer de faire travailler la motricité fine. Quand on n'a qu'une feuille de papier et des stylos, on fait de l'origami, on peut faire... on peut tout faire, mais faut être créatif pour ça. Dans cette structure, je suis à 20%. 20%, ça veut dire une journée, c'est peu. Alors de plus en plus, ça tend à être des temps pleins. Je commence à voir un peu sur Pôle emploi de plus en plus de CDI à temps plein. Il n'empêche que la fonction publique particulièrement ont très peu de subventions pour les psychomotriciens. Et donc, on se retrouve avec des tout petits temps de 20% et donc c'est peu pour le nombre de résidents qui sont. Ils sont plus de 100 résidents et donc j'ai vraiment pas le temps de voir tout le monde et pour ça, c'est un petit peu frustrant. Ouais. À long terme, mon avenir, ce serait... je me projette dans un cabinet en libéral pour pouvoir gérer mon emploi du temps, gérer mes patients. C'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on on a la possibilité de travailler avec tout genre de public et donc on ne peut pas se lasser.